Saviez-vous qu'au Québec, on peut camper sur pratiquement tous les terres qui appartiennent au gouvernement québécois? Ça représente 92 % du territoire du Québec. Et ça veut dire que seulement 8 % des chances que ce soir, je ne dorme pas au bon endroit. Au cours de cette aventure, c'est plus de 250 km qu'on va parcourir en passant par la vélo-piste de Jacques-Cartier jusqu'à Portneuf et en revenant vers le chemin des Rois, un des premiers chemins construits au Québec. Au cours de cette vidéo, on va voir du camping, de la bonne bouffe, du vélo, des aventures, des moustiques, beaucoup de brume et du nouveaux équipements que j'aurais dû apporter lors de mon premier périple. L'un de ces équipements est spécialement pour vous et changera complètement votre expérience. Et un autre, spécialement pour moi, qui va changer toute mon expérience. Suivez-moi au cours de mes aventures où, à une centaine de kilomètres de la maison, tout peut arriver. Je viens juste d'arriver sur la cyclopiste entre Portneuf et Jacques-Cartier. C'est une cyclopiste de 68 km. Et ça va être sur cette piste-là que je vais être là pour la journée aujourd'hui puis la journée de demain. Les conditions sont bonnes, mais il y a il y a des feux de forêt proches. Je sais pas c'est dans quel secteur, je vais vous le dire au montage, mais je trouve que la respiration est beaucoup plus difficile. Là. Je vais vous montrer les conditions. Là. Il y a même du monde qui font du vélo, qui a des masques. Je vais essayer de vous montrer ça, c'est un peu crazy. C'est une belle journée, il fait extrêmement soleil, il fait 30 degrés, donc ça aurait été une journée vraiment ensoleillée. Mais là, si vous pouvez voir là, au ciel, là, on voit même pas les nuages. Il y a une bonne partie que je vais pas montrer. Dans le fond, je suis parti de chez moi. Là, on est probablement à 25 km. C'est à 25 km de chez moi, la vélo-piste. Toutes les fois que je passe dans des trucs comme ça, j'ai tout le temps peur qu'un de mes sacs il arrache parce que des fois j'arrive quand même vite. Mais c'est quand même tête. Ça passe tout le temps. Là. Je dois avoir un pouce de chaque bord. Là, lui, je l'essaye. Let's go. Tout le temps épeurant, j'ai tout le temps peur. Il y a un bout de mon sac qui accroche, ça donne un gros coup. C'est quand même fou à quel point il y a du monde là, ici. Là. Je ne pensais pas autant. Mais c'est magnifique, c'est calme, calme, calme. On est quand même loin de la ville, on est rendu à plus de 30 km de la ville. Ça commence à paraître, là, il y a beaucoup de nature. Le but de la journée, ça va être environ une journée de 85 km, un peu plus que la dernière fois, que la semaine dernière. Et le but, ça va être de se rendre au lac Saint-Père. J'ai vu sur Google Maps qu'il y avait des beaux spots plats proches du lac, donc ça va être ça. Parce que je sais qu'on a pas campé proche de la route de la vélo-piste. Donc je vais essayer de m'éloigner, changer de chemin, puis aller camper un petit peu plus loin. Regardez ça. Je pense que je prévois pas faire de feu de camp ce soir. Je viens de trouver une petite mission. Faut trouver un chien en mode survie. À voir si on va être capable de faire ça. On est à 49 km, juste ici. Là, nous, on va aller là, continue tout le temps tout droit. On va voir si on voit un chien sur notre chemin. Snack time. On est à 40 km, c'est chaud, c'est humide. J'ai décidé de prendre une petite pause, boire des électrolytes, manger une petite galette. C'est juste magnifique là, si vous voyez juste ici. La trail, elle continue quasiment à l'infini. Ben, à l'infini. Elle continue loin. Puis le reste, on continue par là. C'est juste la trail. Puis aux dizaines de kilomètres, une petite table. Place pour mettre le vélo, ça, honnêtement, c'est un game changer. Sinon, le vélo est soit à terre, en angle. Fait que ça, c'est jamais très bon. Puis tout le temps une poubelle. Ce qui veut dire que je vais pas traîner mes déchets. Ouais, ben c'est fou à quel point c'est embrumé. Je sais pas si on peut bien voir là, sur la vidéo, là, mais regardez le ciel, là, il est 3 h d'après-midi. Le soleil serait supposé être à peu près là, puis c'est tellement embrumé. Là. Je viens juste de remplir mes 2 gourdes au spot qu'on vient d'avoir, puis je suis vraiment content. Je suis en train d'en manquer. Même mon objectif, c'est d'aller chercher de l'eau au magasin. À moins qu'on trouve un autre endroit comme ça serait génial. Oh yeah! Pour souper, ce que je vais me faire, des pizzas. Du maringouin, ça n'a pas de sens, ça. Je vais perdre la tête, c'est fou. Il y en a partout. Il y a tellement de mouches, ça n'a pas de sens. Il doit y avoir 300 millions de mouches après moi en ce moment. Ça n'a pas de sens. Ça me travaille la patience. Vous devez être un petit peu déçu du résultat. Dans ma tête, ça allait fondre beaucoup plus que ça. Finalement, ça n'a pas tant fondu. Pas plus grave que ça. On va aller avec ça. La croûte à l'air belle. Wow. Là, vous devez vous dire, wow, Mathieu, comment que ça se fait que tu peux faire des aussi belles shots? T'as tes 2 mains là, t'as pris le main pour prendre le chaudron. Qu'est-ce qui se passe? Là, j'imagine que vous me demandez,
Comment tu fais pour avoir cette shot-là? Ou comment j'ai fait pour prendre des shots comme ça? J'ai fini les shots comme ça, avec le gazon dans le visage. On est exactement à 60 km. On est à une vingtaine de kilomètres de notre campement. Je pense que ça va me prendre sûrement une heure et demie. Ben! Faut que je reprenne mon souffle, mais là, d'aller voir le spot que je suis censé prendre, c'est beaucoup moins plat que je pensais. C'était vraiment dur à manœuvrer là, avec mon lit, avec mon vélo. C'était vraiment dur. Fait que je suis allé voir un petit peu plus loin. C'est sûr que c'était vraiment magnifique devant le lac. Encore un peu de temps, il me reste un petit 2 heures pour chercher, je veux dire. J'ai pas besoin de camper là, fait que je vais continuer un petit peu pour voir s'il trouverait pas un meilleur chemin. Et si je trouve un meilleur chemin, ben, un meilleur... laisse faire, là, je suis complètement explosé là. Je suis en train de dire n'importe quoi, je vais essayer de trouver un autre spot à un meilleur endroit un peu plus plat. Il est peut-être pas devant le lac, malheureusement. Ça me fait rire parce que la dernière fois que je suis allé en camping, en bikepacking, j'avais compté à ma mère que j'avais demandé à mes anges à l'univers pour un bon spot. Ça avait pas été long avant que je trouve un bon spot. Puis là, je raconte ça à ma mère, puis elle m'a dit « Est-ce que tu les as remerciés? » Lui, il a dit non. Puis là, elle m'a dit « C'est extrêmement important que tu les remercies parce qu'ils voudront plus te donner des choses si t'es ingrat comme ça. » Fait que là, aujourd'hui, je commence à croire que l'univers est fâché contre moi parce que je suis un petit ingrat qui a pas dit merci la dernière fois. C'est une course contre la montre, là, le soleil descend de plus en plus vite. Toujours pas trouvé de lieu, il y a tout le temps quelque chose. À toutes les fois qu'il y a un beau lieu, il y a une swamp, il y a une grosse drop. Fait que ce serait pour moi quasiment impossible d'aller installer ma tente là. Et ça commence à être un petit peu stressant. Mais je pense qu'on va trouver là, c'est juste, il faut trouver. Peut-être trouver un spot là, je vais en éclaireur à pied. Mais ce qui arrive à faire, c'est que t'as pas le droit de camper proche de la trail. Fait que ça, c'est aussi un problème. Puis je veux pas qu'on me voie de la trail. Il faut que je change de trail. C'est un petit peu ça le problème. Là, je m'en vais en éclaireur. J'ai trouvé un spot qui est quand même relativement loin de la trail. Relativement loin, c'est questionnable là. Puis en plus, ça se rend en vélo qui crée ça peut-être. Oh my god. On continue, ça marche pas. Et puis là, en plus, je m'aurais dit, je pense à ça, je pourrais checker sur Google Earth, voir les emplacements du coin, les dénivelés, etc. Mais pas de réseau. Je commence à capoter un peu, là, sérieux. Je viens de voir ça dans la route, puis là, voilà, ça, c'est pas le caca du chien qu'on a vu tantôt, ça pas en carton. C'est un caca d'eau, ça, c'est la grosseur de ma main. Fuck! Je sais pas quoi faire. Je sais pas comment je me sens à propos du spot. On va prendre ce qu'on a, là. Pas si pire, c'est pas si bon non plus. Ça ressemble à ça. Je me dis, au moins c'est quand même comme caché tout le tour. Là. Je sais pas comment penser. Là, il va y avoir une petite descente. Et ça sera pas droit. Je m'en vais avec mon bike. Donc, nouvelle pièce d'équipement, ma nouvelle tente. Assez au 45, mais peut-être ça pour ce soir. Pas beaucoup filmé, je suis un petit peu stressé pour trouver la place où dormir. C'est dur de filmer des fois quand des situations de même arrivent. Je m'étais dit, je vais faire ça pour la tente, ça va être cool le montage. Puis non, j'ai rien fait de ce que je voulais. C'est des choses comme ça, on accepte et on continue. C'est juste, c'est sûr que je suis un petit peu déçu. Là. Faut pas se le cacher, mais on s'améliore puis on apprend. Je vais vous mettre dans le coin puis je vous montre ça. Là, mon petit setup, vous allez pas être fiers de moi. J'ai aussi un autre équipement. Ça me fait rire, tout ce que je mets glisse vers le bas. J'ai un autre équipement. Donc là, il va falloir que je vous conte l'histoire après l'avoir monté. Mais je me suis acheté une autre pièce d'équipement que j'avais pas besoin, mais vous allez comprendre pourquoi je l'ai acheté. Fait que je fais le monde, on s'en reparle. Là, vous devez vous dire, mais pourquoi avoir acheté d'autres équipements, Mathieu? T'avais déjà un matelas de sol. C'est quoi le problème avec? Ben, le problème avec, il n'y en avait aucun problème avec. Le problème, je pense, c'est moi. Dans le fond, cette semaine, je suis allé acheter la tente sur le marketplace. Et là, lorsque je suis arrivé, premièrement, la tente était neuve. Fait que j'étais vraiment content. C'est une MSR 2 personnes, modèle Elixir. Il l'a fait à 50% du prix, il l'avait jamais utilisé. Après ça, il m'ouvre une boîte et il me dit, j'ai 2 vieux Thermarest. Est-ce que ça t'intéresse? Fait qu'il me montre le prix qu'ils sont en ce moment. Je vais vous l'afficher. Puis là, il m'offre 50$ pour ce matelas qui a une valeur de plus de 300$. Donc c'est pour ça, vous dites Mathieu, arrête d'acheter du matériel et de l'équipement, mais là, j'avais pas le choix. Je peux pas refuser ça. Si je fais un tour dans mon matelas, c'est des choses qui peuvent arriver, ben au moins je vais en avoir un autre. Alors, peut-être ça pour moi, on va se voir demain matin. Cheers! Good morning! Tantôt il mouillait, là, ça a arrêté un petit peu. Tellement mal dormi, là. Sérieux, c'était une des pires nuits que j'ai passées en camping. On dirait que toute la nuit, j'étais comme tiré vers le bas. Regardez ça. J'entendais des bruits autour de ma tente, des craquements, des feuilles qui bougeaient.
Ça va être une grosse journée. Une des autres pièces d'équipement que je me suis acheté, oui, encore un autre équipement. Mais ça, c'était vraiment essentiel. Puis je voulais être vu hier, mais je voulais pas montrer parce que je voulais l'essayer avant de donner mon review. Là, je trouve que mon review va être un petit peu biaisé par ma nuit de sommeil. Mais si je l'avais pas eu, ça aurait été encore pire. Donc, c'est vraiment un essentiel. Je sais que j'ai remplacé une mauvaise nuit, mais je pense pas que c'était attribuable à ça. Il est 8h30, le prochain spot, ça va être pour aller manger. J'ai fait ma tente le plus vite possible, j'avais peur qu'il mouille, j'ai reçu des petites gouttelettes. Déjà au kilomètre 62, ça reste vraiment pas gros avant d'arriver dans la petite ville. Je viens juste d'arriver au terminus de la vélopiste genre quartier Portneuf. Donc là, je peux remplir mes gourdes d'eau ici, j'aurai pas besoin d'aller au dépanneur. Remplir mes gourdes, je fais un petit déjeuner sur un de ces bancs-là, puis après ça, on s'en va de l'autre côté. On tourne vers la droite, puis on s'en va vers la fleuve. Ça va être la journée d'aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez autour de moi, il y a tellement de petites mouches là. Pour déjeuner, je vais manger ça sera du pain que j'ai fait de maison avec gruau, petit classique, puis mon petit café. Attends, ça sera pas un petit café avec une vue, là, ça va être un petit café avec ben de la mouche parce que je suis en train de me faire complètement manger. Après, à partir d'ici, là, je mange, je ramasse, puis le plus vite que je roule, le mieux que ça va être. Là, je me fais mes tranches de pain, puis on fly. Je viens de tomber sur la route, c'est vraiment étroit. 12 seconds later. Je suis pas en train de penser là, parce que ça marche pas mes affaires, là. C'est ben trop scat. Qu'est-ce que j'avais prévu? C'est vraiment pas une bonne idée, là. Je vais vous montrer. Là. Il y a deux chars qui passent en même, là. C'est impossible, là. Surtout quand il y a les poteaux là-bas. Là. C'est ben trop serré. Je pense que je vais rebrousser le chemin, là. C'est vraiment pas une bonne idée de continuer où je suis. Je pense que je vais juste tout refaire le chemin que j'ai fait, mais en retournant vers la maison. Fait, dans ma tête, j'avais une idée de vidéo. Je voulais repasser par le chemin des rois avant de partir de Québec, mais je pense que c'est pour une vidéo, ça sert à rien de pousser ça puis continuer parce que j'ai au moins une centaine de kilomètres à faire là-dessus. Je viens de me tromper de chemin, j'étais sûr que ça passait, j'utilise ma patte. Puis là, je pensais qu'il y avait un raccourci par là, mais finalement, c'est une propriété privée. Ah si, mon application me dit la vérité. On serait supposé passer par là. Je suis de retour sur la piste. J'étais juste en train de rouler, puis là, ma roue a fait... Elle a bloqué carrément, puis ça a arrêté de rouler. Je viens de la remarquer. Je viens de perdre une pièce sur mon rack, puis je vais essayer de la remettre. J'espère que ça sera pas trop grave, parce que c'est une chose que je suis en train de retourner vers la maison, là, mais il me reste encore 60 km à faire. Là. Dans le fond, c'est direct ça qui est comme tombé. Ce qui est pas trop pire. En fait, c'est vraiment pas si pire. J'espère juste avoir mis la bonne tête pour visser ça, mais d'après moi, je l'ai dans mon kit. C'est vraiment bizarre, là, je viens de la retêter. J'ai têté les deux. Là, je regarde juste ici. Mon rack était complètement en train de tomber. Là. Je comprends pas. J'ai ma troisième ride avec. Puis ça ressemble à ça. Là. Là, je vais tout retêter mes vis, là, mais c'est pas fameux. Là. Il y a une chance que je l'ai vu là, parce que l'autre, elle aurait été pas mal pire là, avec tout le poids que j'avais dessus. La deuxième vis que je vous ai montrée, là, si celle-là elle avait tombé, d'après moi, il y aurait eu beaucoup plus de pression sur les deux dernières vis. Juste ici, d'après moi, il y aurait eu un grand risque que ça casse. On est reparti en espérant que tout tienne comme que c'est supposé tenir, mais je pense que oui, là, c'est sûrement juste moi qui les avais pas têtés assez. Je suis quand même assez confiant. Qui va d'être là-dessus. Pas mal ça va tenir jusqu'à la fin. Tantôt, quand ma pine a tombé, elle a comme tombé entre mon dérailleur, mes rayons de roue. Mais je roulais vraiment pas vite parce que je m'apprêtais à arrêter là, dans les anneaux là, pour ralentir. Là. Fait que tu passes sur un petit chemin étroit. Fait que je suis en train déjà de ralentir. J'imagine même pas si je roulais à la pine à la place. Après moi, je cassais un rayon. J'arrive à mon spot de dîner. Plus un petit accéléré de tout le montage. Je mange 2 saucisses végé avec du riz et des petits légumes. Yummy! Ça a l'air de rien en vidéo, mais j'ai passé 1 heure à faire mon lunch, ramasser mes affaires. Juste aussi, un matin, ça m'a pris environ ça, 1 heure. À soir, c'est ça que ça m'aurait pris 1 heure. C'est fou à quel point ça prend du temps de se faire à manger en camping. Je viens d'arriver à la fin de la cyclopiste. Juste à me rendre chez moi, je vais mettre un petit accéléré puis je vous montre ça. Rien de super impressionnant, c'est la même chose qu'on a fait dans la dernière vidéo. Crazy que mon dernier kilomètre va ressembler à ça. Je vais finir à pied parce que là, je suis complètement explosé. J'ai fait 105 km aujourd'hui. Puis là, il m'en reste rien qu'un, puis c'est le plus dur. On va faire ça à pied bien tranquillement.
En arrivant là, je voulais vous montrer à quel point je m'étais fait mordre par les maringouins. Ça n'a pas de sens. Puis les jambes. Puis là, je peux pas aller voir en arrière, mais c'est ça tout le tour. Wow, je viens de prendre une douche, ça a tellement fait du bien. Puis aussi, je voulais prendre une autre shot pour vous montrer que j'ai d'autres linges que mon outfit que j'avais tantôt. Que ça faisait 2 jours que je portais le même outfit. Non, j'ai pas juste un outfit. Puis là, tant qu'à défaire toutes mes choses, je vais vous montrer un peu comment que j'ai pacté mes affaires. Et je trouve que ce trip-là, il n'y a pas grand-chose qui a bien été, mais le remplissage de mes sacs était bien meilleur, puis aussi la répartition du poids. J'ai mis plus vers l'arrière que vers l'avant, ce que j'avais fait la dernière fois. Puis je trouve que mon devant faisait moins ça comme ça. Ça, c'était vraiment bon. Donc, je vous apporte avec moi, je vous montre un peu qu'est-ce que j'ai, puis comment que j'ai pacté ça. Donc, on commence avec ce premier sac-là. Lui, c'est ma tente. Dans le fond, qu'est-ce que je fais avec ce genre de sac-là? C'est que je mets toutes les choses en ordre d'importance. Dans le fond, ici, je vais avoir mon sleeping pad, mon sleeping bag, puis juste en haut, ça va être la tente. C'est en ordre de priorité. Dans le fond, qu'est-ce que j'utilise en premier? Par ça, je remplis les trous avec ma tente parce que ça prend énormément de place. Fait que ça, faut que je la fasse sécher. Fait qu'on va aller sortir ça dehors. Sleeping pad, sleeping mat. Donc ça c'est pour le premier sac. Puis après ça sur le côté, juste ici, on a tête d'oreiller et quoi d'autre? Tête d'oreiller, bâton de tente. Ensuite pour le deuxième sac, l'autre côté, c'est tout ce qui était ma nourriture et tout pour cuisiner. Encore une fois, en ordre d'utilité. Souvent, je sais pas si je l'ai fait la dernière fois, mais souvent, la bouffe en premier parce que c'est souvent ça que j'ai besoin rapidement. Mais là j'ai fait le contraire, mais j'avais terminé. Donc là c'est tout mon équipement pour cuisiner. La nourriture dans un sac comme ça, tout dans le même sac. Ça m'évite de chercher mes choses. Ensuite, dans la petite pochette qu'on avait ici, c'est mon gaz. Dans mon middle bag, je mets mes pôles de tente. Et il y avait aussi mes gourdes d'eau, mon ordinateur portable. Et puis, c'est pas mal ça pour ce sac. Alors, si on passe au sac du devant, lui, ce que j'aime, c'est qu'il est facilement décrochable. Je vais essayer de vous montrer. Facilement décrochable. Donc, je mets tout mon électronique si j'ai besoin d'aller à quelque part ou n'importe quoi. Puis aussi, c'est vis-à-vis mon siège. Donc, collation que j'ai besoin rapidement. Lunettes de soleil, écouteurs. Chargeur portatif si j'en ai besoin, je garde ça très léger parce que sinon c'est ça qui fait que mon volant fait ça comme ça. Donc ça s'enlève très facilement, puis après ça je peux le porter comme petit sac. Comme ça. Fait que ça ressemble à ça pour le setup. Je voulais conclure sur le fait qu'il faut jamais avoir d'attente. Je pense que quand j'avais commencé mon trip, j'avais beaucoup d'attentes. J'avais dans ma tête, je vais filmer ça, je vais faire ci. Quand je pensais à toutes les idées que j'avais à la maison puis que je les écrivais, j'étais comme ça va être bon. Une fois rendu sur le terrain, j'avais pas pris en compte tout ce qui pouvait mal se passer. Puis ça allait arriver. Ça a été un petit peu dur pour moi. Et une leçon que je pourrais prendre de cette aventure-là, ça serait de ne pas mettre d'expectation pour les prochaines fois. Puis ça se peut qu'on dorme pas à la place qu'on pensait dormir. Ça se peut qu'il y ait des choses qui arrivent qu'on pensait pas arriver. Comme mon rêve un petit peu de plus ce matin, les moustiques, le chemin trop court. Mais c'est pas grave, ça fait partie de ça, le backpacking. C'est le fait d'avoir des choses imprévues parce qu'on peut pas tout prévoir. Surtout que dans des conditions comme ça, dans des espaces qu'on n'est jamais allé, même pour découvrir. Je pense pas qu'on pourrait découvrir si on savait déjà tout ce qui allait se passer avant. Donc c'est ça pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Cheers!